Raison d'espérer, saisie par la foi dans un monde brisé. Rebecca Piper. Chapitre 3. Un autre mensonge. Nous pouvons nous en sortir. Mais toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Ézéchiel, 8e siècle avant Jésus-Christ. D'autres versions disent « Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu » Ézéchiel 28. Pourquoi notre paysage intérieur nous est-il si étranger? Il est devenu en quelque sorte un territoire interdit d'accès parce que nous ne voulons pas faire face à la vérité qui s'y trouve. Si nous creusons un peu plus profondément dans les couches du déni, peut-être nous dirons-nous « Avec des amis comme Camus, qui a besoin d'ennemis ?» Il est utile de se rappeler ce que disait Thomas Hardy. S'il existe un chemin vers le bonheur et la liberté après lesquels nous soupirons, il passe d'abord par la contemplation attentive de ce qu'il y a de plus laid. Voilà le secret, d'abord le négatif. Ce n'est qu'en acceptant de reconnaître ce qui est corrompu en nous que nous pourrons envisager la recherche de remèdes appropriés. Un autre élément nous encourage à poursuivre notre cheminement intérieur. Nous ne pouvons pas partager le sentiment que nous avons été créés pour une destination plus élevée, que quelque chose nous fait défaut. Dans notre recherche du bonheur, nous aspirons à être arrachés à nous-mêmes. Nous désirons prendre notre part dans un projet qui nous dépasse. Une fois de plus, Clamence sera un guide utile. Clamence a parcouru un chemin intérieur remarquable. Au début du récit, il se sent supérieur, sûr de lui, responsable, et il affirme qu'il est bien l'auteur de sa propre histoire. Il considère comme acquis qu'il est le maître de l'univers. C'est un personnage tout à fait actuel, un homme qui a confiance en lui, doté d'une intelligence supérieure. Il n'existe pratiquement aucun problème qu'il ne sache résoudre. Une difficulté surgit-elle? L'éducation ou l'aide sociale s'en chargeront. Est-il arrogant? Un tout petit peu. Mais cet homme ne sait pas ce que c'est que d'être un perdant. Il est indépendant, puissant, respecté, riche, et il réussit dans tous les domaines qui le touchent de près. Les affaires, les femmes et la société. Alors, pourquoi avoir besoin de Dieu quand on l'est pratiquement soi-même? Comme le déclare Bertrand Russell, chacun aimerait être Dieu si c'était possible. Certains ont du mal à admettre cette impossibilité. Cette découverte correspond justement au chemin que Clamence devait encore parcourir. Partant de l'affirmation qu'il était Dieu, il devait, peu à peu, arriver au point où il reconnaîtrait la totale impossibilité de l'être. Pendant des années, Clamence s'est félicité de ses bonnes œuvres, de sa bonne santé et de sa bonne conscience. Mais sa perception de lui-même change du tout au tout lorsqu'il saisit qu'il est un être fini, dépendant, manquant d'assurance et, pire que tout, imparfait. Cette étape est très longue à parcourir selon les mesures humaines. Ce qui va mettre Clamence sur la voie, c'est son honnêteté et non une maladresse qu'il aurait commise. Il n'avait pas fait un mauvais usage de sa fortune, il n'avait pas été mêlé à des affaires frauduleuses, il n'avait pas couché avec la femme de son meilleur ami. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait seul dans l'obscurité. C'était quelque chose que personne n'avait vu et ne saurait jamais. Pourtant, ce secret devait le hanter et changer sa perception de lui-même au plus profond et de manière définitive. Cette expérience allait lui ouvrir l'accès à un univers inexploré de doutes, d'insécurité et de lacunes. À partir du moment où il négligea de porter secours à la femme sur le pont, il franchit un point de non-retour. Une porte se ferma définitivement derrière lui.
il ne se sentirait plus jamais bien dans sa peau. Une fois qu'il eut jeté un regard dans ces profondeurs souterraines, il ne fut plus question de revenir en arrière. Il s'était regardé dans un miroir et l'image que celui-ci lui avait renvoyée était tout sauf innocente. Un manque d'assurance inattendu. Le cheminement intérieur fascinant de Clamence passe par 3 niveaux de perception de soi que beaucoup ont découvert. Au premier niveau, il ne se rend pas du tout compte que quelque chose sonne faux en lui parce qu'il vit superficiellement. C'est généralement le point de départ pour la plupart des hommes, même si beaucoup d'entre eux demeurent un certain temps à ce niveau. Dans son ignorance et son arrogance, caractéristiques de ce niveau, Clamence refuse d'admettre ses limites. Il se croit autosuffisant et n'admet aucune faiblesse en lui, seulement chez les autres. En un mot, il est fier, et il pense qu'il a des raisons de l'être. Il n'a que mépris pour les perdants, les faibles, les ratés. Il aurait eu beaucoup d'atomes crochus avec le surhomme de Nietzsche. Les faibles n'avaient qu'une raison d'être, servir de cible à son dédain condescendant. Au second niveau de sa prise de conscience, Clamence découvre les premières grandes vérités le concernant. Il s'aperçoit qu'il est vantard, égoïste, égocentrique et qu'il cherche constamment à assujettir les autres. Il constate que toutes ses actions sont finalement motivées par l'égoïsme. Il entrevoit ses limites. Il ne peut triompher de ses carences par le seul effort de sa volonté. Il est totalement impuissant pour changer sa nature et lui imprimer une nouvelle direction. Le troisième niveau révèle à Clamence un aspect encore plus profond de la nature humaine. Au seuil de son nouveau degré de perception de lui-même, il commence à voir ce qu'il avait toujours craint d'affronter. De tout temps, il a vécu dans un manque d'assurance qu'il s'est efforcé de masquer. Après avoir baissé sa garde et commencé à faire face à ses défauts, il reconnut que même au plus beau jour de sa gloire, il existait un soupçon de faiblesse qu'il essayait de fuir. Pour la première fois de sa vie, il commença à comprendre pourquoi il était comme contraint. En suivant le cheminement tortueux de Clamence, dans la voie de l'honnêteté, le lecteur découvre ce qui se cache derrière la poursuite effrénée de la richesse, le souci de perfection professionnelle et les conquêtes sexuelles. L'homme fuit le sentiment vague de son manque d'assurance. Car s'il avait été vraiment sûr de lui, pourquoi Clamence aurait-il eu besoin de se vanter à ce point? Pourquoi avait-il besoin d'être différent des autres? Pourquoi tout ce qui le concernait devait-il être plus important et meilleur? Clamence savait que sur le plan professionnel, il était imbattable. Il savait qu'il réussissait mieux que la plupart de ses confrères. Il se savait intelligent. Ce n'était pas de l'égotisme de sa part, car c'était la vérité. Mais il savait aussi que derrière tous ses talents se nichait un manque d'assurance fondamentale qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Au troisième niveau, l'envahissement de ce sentiment d'insécurité devient évident. Même quand tout va bien et que rien ne justifie le moindre doute intérieur, nos efforts incessants pour prouver que nous sommes quelqu'un trahissent nos craintes cachées. Nous avons peur que notre hypocrisie soit découverte et que nous n'apparaissions plus aux yeux des autres comme nous l'aurions voulu. Même la publicité à la télévision nous dénonce. De nombreux spots publicitaires s'appuient ouvertement sur le fait que nous ne sommes pas aussi sûrs de nous que nous le prétendons. Comme le rappelle Lorraine Hutton, le secret de la réussite est que personne ne vous voit jamais transpirer. C'est tout de même étonnant que seule l'espèce humaine consacre autant d'argent et de temps à faire croire qu'elle est différente de ce qu'elle est réellement.
Les humains sont les seules créatures à mener une vie qui manque d'assurance. Car, comme le fait remarquer G.K. Chesterfield, qui a jamais vu une fourmilière dotée de statues de fourmis qu'on honore? Qui a jamais découvert dans une ruche des sculptures des reines superbes d'autrefois? Les chiens ne bombent pas le torse parce qu'ils sont plus grands que les écureuils. Ils ne se lamentent pas parce que leur taille est inférieure à celle des gorilles. Les animaux sont contents d'être ce qu'ils sont. Il est vrai qu'ils n'ont aucun mérite. Les animaux ne peuvent pas imaginer avoir une autre forme que celle qui leur a été donnée. Ils ne peuvent pas, comme nous, outrepasser leurs limites et faire croire qu'ils sont plus grands ou meilleurs, plus jeunes ou plus vieux, plus doués ou plus beaux qu'ils ne sont en réalité. De ce point de vue, les animaux sont heureux. Ils ne se promènent pas en se sentant incomplets ou mal assurés. Notre imagination humaine est une épée à double tranchant. Elle nous permet d'anticiper le futur, de faire revivre le passé, de réduire tout l'univers à notre portée immédiate. Mais elle sert aussi à nourrir des pensées de grandeur et à refuser d'être content de notre sort. L'effroi dû au manque d'assurance. Une façon de surmonter notre manque d'assurance est d'affirmer notre pouvoir. Que ce soit sur des gens, sur des terres, sur des biens, sur des comptes bancaires, sur des positions sociales, nous essayons inlassablement d'étendre notre pouvoir pour prouver notre valeur. Des désirs infinis de l'homme, les plus importants concernent la puissance et la gloire, écrivit Bertrand Russell. Pourquoi en est-il ainsi? Ces désirs résultent-ils de notre orgueil et de notre vanité? Certainement, en partie. Mais au fond, ils sont étroitement liés à notre sentiment d'insécurité. L'école de psychologie moderne qui considère la volonté de puissance comme le mobile humain le plus fort n'a pas encore reconnu qu'il est fondamentalement lié au manque d'assurance. Reinhold Niebuhr. Il a raison. Ceux qui recherchent le pouvoir à tout prix aiment à se flatter eux-mêmes. Derrière cette pulsion se devine une insécurité qui les effraie. C'est pourquoi nous employons tous les moyens qui nous permettent de nous affirmer afin de juguler notre sentiment de faiblesse. La pulsion dominatrice cherche à s'opposer aux flots qui jaillissent des profondeurs de notre insécurité. Cette notion est inscrite au cœur de la condition humaine. Comme l'a déclaré Niebuhr, l'être humain ne se sent pas assuré et cherche par conséquent à augmenter son pouvoir pour se sécuriser. Il ne se considère pas comme suffisamment important, respecté ou craint et s'efforce donc d'élever sa position dans la nature et dans la société. Plongez un regard suffisamment attentif dans le manque d'assurance de l'homme et vous verrez qu'il fait appel à des remèdes et à des formules personnelles pour triompher de son inadéquation et de sa déconsidération. Nous nous redressons au maximum pour contrecarrer l'attraction vers le bas due à notre insécurité. Mais toutes nos manœuvres pour masquer notre manque d'assurance ne servent qu'à nous tromper. Elles sont une illusion, un tissu de mensonges. Elles font effet pendant un certain temps, mais elles finissent par accroître notre sentiment d'insécurité parce que nous savons qu'elles sont illusoires. Ce qui reste pourtant étonnant, c'est l'énergie que nous dépensons pour faire perdurer dans nos cœurs ce que nous savons être un mensonge. Le mensonge par excellence qui est au centre de ce problème, c'est notre désir d'agir comme Dieu alors que nous ne sommes que des humains. Nous prétendons être infinis et éternels alors que nous sommes fortement liés à l'espace et au temps. Le psychothérapeute Ernest Becker a écrit « L'homme est poussé à s'éloigner de lui-même, de la connaissance de soi, de la réflexion sur soi.
Il est poussé vers ce qui appuie le mensonge de sa nature. Wilhelm Reich a fait la même constatation. En quoi réside la force de la misère humaine sur notre planète ? Dans le fait que l'homme cherche à être autre que ce qu'il est. Il y a déjà des siècles, le prophète Ézéchiel l'avait déclaré en termes très explicites. « Mais toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. » Ézéchiel 28, verset 2, que nous allons lire en contexte élargi. Ézéchiel 28, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent, percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu « Je suis Dieu » ? Tu seras homme, et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Alors j'aimerais juste préciser que ce passage a été parfois vu comme étant le symbole de Satan, du diable, dans la personne même du prince de Tyr. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers, et cette chute de l'ennemi de nos âmes, le diable, il est assis au sein des mers, et les mers c'est le symbole des peuples sur la terre, Satan étant prince de ce monde, et ici cette élévation du cœur du prince de Tyr qui occasionne sa chute et sa perdition. Fin de citation et retour au texte. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à 2 grands rassemblements, l'un culturel, l'autre religieux. Ce qui m'a frappé, c'est la grande similitude que j'ai découverte dans plusieurs aspects. Par exemple, dans la réunion mondaine, j'ai été amusé par les indices que j'ai relevés dans la manière dont les personnes se présentaient, voulant faire comprendre à quel point elles étaient importantes. Plus elles parlaient, plus se devinait leur malaise sous-jacent. Plus tard, dans la réunion des chrétiens, j'ai rencontré un homme qui m'a dit dans les 3 premières minutes de notre conversation combien il était humilié à la pensée que le Seigneur avait si richement béni son ministère. En réalité, cela voulait dire que ses livres et ses vidéocassettes se vendaient comme des petits pains. Pour lui accorder le bénéfice du doute, je dois dire que je l'ai jugé sur les apparences. Tous les pasteurs que j'ai rencontrés à ce rassemblement n'étaient pas aussi ambigus. Ils me parlaient de leur église d'abord en m'indiquant le nombre de membres, comme s'ils étaient des hommes d'affaires soucieux du succès chiffré. Pourquoi avons-nous tous tendance à nous comporter de la sorte dans les occasions les plus diverses ? Qu'il s'agisse d'un homme politique cherchant la meilleure table au restaurant de manière à être vu, d'un pasteur indiquant le nombre d'exemplaires vendus de son livre, ou d'un voisin qui se targue d'avoir des amis haut placés, le problème est fondamentalement le même. Le manque d'assurance développe en nous un besoin constant de nous dépasser pour nous affirmer. Bien que nous mesurions notre manque d'assurance en nous comparant au règne animal, nous pouvons également y découvrir notre grandeur. Comme l'a souligné Chesterton, le fait que les singes ont des mains est beaucoup moins intéressant pour le philosophe que le fait qu'ayant des mains, il ne sait pas qu'en faire.
Il ne joue pas aux osselets, ne s'exerce pas au violon, il ne sculpte pas le marbre et ne dépaisse pas une carcasse de mouton. Les gens parlent d'architecture barbare et d'art vil. Mais les éléphants sont incapables d'ériger de grands temples d'ivoire, même dans un style rococo. Les chameaux ne peignent pas de tableaux, même du plus mauvais goût, bien que possédant des poils qui constituent les pinceaux. Ainsi, s'il est vrai que nous manquons d'assurance, il est également évident que nous le savons. Dans le fossé qui sépare notre existence de ce après quoi nous aspirons, se cache un indice, une intuition et un signe de quelque vérité au-delà. Comme l'a déclaré le mathématicien et philosophe Blaise Pascal, la grandeur de l'homme est si évidente qu'elle se voit dans sa déchéance. Car ce qui est appelé nature chez l'animal est déchéance chez l'homme. Par là, nous reconnaissons que, sa nature étant identique à celle des animaux, il est déchu d'une nature supérieure qui fut la sienne autrefois. Car qui est malheureux de ne pas être roi, sinon un roi dépossédé de son trône? La prétention au droit sur soi. Que se passe-t-il lorsque nos manœuvres de déni sont détectées et nos défenses abattues? Sur ce point, l'honnêteté de Camus à propos de sa mise à nu est étonnante. Clamence poursuit. « J'ai toujours crevé de vanité. Moi, moi, moi. Voilà le refrain de ma chère vie, et qui s'entendait dans tout ce que je disais. Parfois, je faisais mine de me passionner pour une cause étrangère à ma vie la plus quotidienne. Mais il n'y avait rien, et c'était le malheur, car pour moi, j'oubliais. Je ne me suis jamais souvenu que de moi-même. » Page 52-55. Nous sommes orgueilleux et égocentriques. Ce qui occupe la première place dans chacun de nos esprits, c'est mon programme, mes intérêts. Certes, nous tâchons d'être corrects, parce que nous souhaitons être admirés et aimés des autres, mais si l'on veut savoir quel sera le fil directeur de notre action, il faut chercher à découvrir ce que nous croyons être le plus conforme à nos intérêts. C'est la voie que nous choisirons. C'est ce que nous ferons. Derrière tous nos choix, chacun de nous revendique le droit à lui-même. Pendant sa période de déni, Clamence crut avoir soulagé sa tension. Il se vit comme un gars magnanime, un homme bon qui donnerait jusqu'à sa chemise. Il l'aurait fait aussi longtemps que les choses se déroulaient comme il le voulait. Après tout, comme le dit fort bien C.S. Lewis, chacun se montre charitable tant que rien ne vient le contrarier. À partir du moment où Clamence rencontra de l'opposition, il devint mesquin, vindicatif, vil et colérique. Il estimait hautement les vertus de loyauté, d'intégrité et de sincérité, et il croyait les posséder. Pourtant, il sacrifiait les principes au nom du plaisir, avec une facilité et une promptitude déconcertantes. Il pouvait ainsi mentir à ses maîtresses et entretenir de nombreuses relations sans aucun scrupule. Rien n'empêchait Clamence de penser le plus grand bien de lui-même. Les preuves avaient beau aller dans le sens contraire, il ne douta jamais que son cœur s'était attaché au bon endroit. Bien sûr, cela lui était d'autant plus facile qu'il n'avait jamais regardé en arrière, ne s'était jamais demandé ce qui n'allait pas et avait toujours évité de trop réfléchir au sort des malheureux. Avec de tels tours de passe-passe, il avait de quoi se sentir supérieur à la plupart des gens et de quoi vivre sans regret jusqu'au jour où se produisit l'incident sur le pont. Ne sommes-nous pas un peu comme Clamence qui déclarait « Mes élans se tournent toujours vers moi, mes attendrissements me concernent » page 63. Même les enfants désirent être considérés comme étant à part. L'une des jeunes femmes qui nous apporte une aide admirable en s'occupant de nos enfants pendant que j'écris ce livre me raconta sa visite à l'école maternelle où elle avait enseigné. Il n'existe aucun enfant au monde qui, connaissant cette femme, ne l'aimerait pas d'emblée. Tous les bambins étaient enthousiasmés de la revoir.
Soudain, un petit garçon prit la parole et annonça à toute la classe « Que personne n'oublie que je suis celui qu'elle connaît le mieux. » Il avait exprimé ce qui est dans notre cœur à chacun, le désir d'être à part, d'être l'unique. Aussi touchant que soit le témoignage de cet enfant, il est empreint d'une profonde vérité. Nous avons du mal à ne pas vouloir être exceptionnels. Mon mari et moi avons assisté à la fête de Noël organisée à l'école maternelle que fréquentait notre fillette. C'était fantastique de voir tous ces petits chérubins aux joues roses, rayonnant d'innocence en chantant les cantiques de Noël. Puis ce fut la distribution des cadeaux et des confiseries. Quel chaos! Où est mon cadeau? Son gâteau est plus grand que le mien. Il a reçu plus de bonbons que moi. Elle a déballé son cadeau en premier. Sur chaque visage se lisait l'inquiétude de bambins de 3 ans qui craignaient que l'un d'entre eux puisse recevoir une tranche de gâteau plus épaisse que la sienne et être le premier servi en jus de fruits. En fait, personne n'avait peur d'être privé. Il n'y avait pas un seul enfant présent qui ne paraissait pas bien nourri et tendrement aimé. Mais allez voir se comporter ainsi, nul n'aurait pu le deviner. Les signes ne trompaient personne. Chacun de ces enfants pensait avant tout à lui-même. Chez l'adulte, l'orgueil se déguise mieux, mais il est bien moins sympathique. Nous le constatons dans nos efforts pour manipuler et assujettir les autres. Nous le voyons dans la politique des grandes puissances à l'égard des petits pays, dans l'ostracisme envers les femmes, ou dans la façon dont nous éduquons nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes conformes à notre idée. Et nous l'observons aussi dans l'Église comme dans le monde. Le véritable scandale des télévangélistes résidait dans l'orgueil vantard et dans l'égoïsme avec lesquels ces hommes ont joué avec la vie et l'espérance des autres. Le « quiconque » m'englobe moi aussi. Croyez-moi, je sais que je ne suis pas à l'abri. En tant que conférencière publique, j'exerce une profession exposée à de multiples dangers. Ainsi, je me trouve généralement avec un groupe de personnes pour un jour ou deux seulement, et pendant ce laps de temps, tout tourne autour de moi. Je peux parler tout à mon aise et même être payé pour cela. Je suis l'objet de beaucoup d'admiration, d'attention et de réelle affection. Je ne perçois habituellement que des échos positifs, tout simplement peut-être parce que mes critiques savent que le temps où ils devront me supporter est si court qu'il ne vaut pas la peine de se démarquer des autres. Je me sens dans mon élément et la plupart des auditeurs réagissent favorablement. Où est pour moi la difficulté de me montrer gracieuse pendant 2 jours, d'autant plus que je suis sous les feux de la rampe. De plus, la plupart des gens viennent m'écouter avec le ferme espoir que mes conférences changeront leur vie. J'ai donc le privilège d'apprendre de la bouche du public des choses extraordinaires sur l'utilité de ma contribution, des témoignages que la plupart des gens n'entendent que rarement. Et je n'ai pas besoin de me creuser la tête pour trouver des idées nouvelles, semaine après semaine, comme un pasteur. Je peux délivrer la même série de conférences à Chicago qu'à Seattle ou à Boston, puis me reposer un temps, alors que le pasteur doit constamment apporter une nourriture nouvelle à son troupeau. Je ne voudrais pas donner à croire qu'il n'existe pas de forte pression qui s'exerce sur un conférencier public. Le fardeau qui pèse sur lui est plus lourd que les gens se l'imaginent, mais il accomplit un travail gratifiant et trompeur. Je rentre de mes tournées avec un sentiment de sécurité, d'identité et d'importance. Je prends l'avion en sachant que j'ai été apprécié, que j'étais doué et aimé. Des personnes se bousculent autour de moi pour que je leur signe mon dernier ouvrage. Certes, la véritable épreuve me guette à mon tour. C'est là que se vérifie l'accord entre ce que je dis en public et ce que je vis en privé. Car, à la maison, personne ne m'applaudit lorsque je change mon bébé ou que je prépare le repas. Dans une vie comme la mienne, où sont les références qui me permettent de me positionner face à la réalité? Certainement pas lorsque je suis en voyage.
Elles proviennent des personnes qui me connaissent le mieux. Je me souviens d'une amie qui me dit un jour « Rebecca, je sens chez toi une certaine résistance lorsque je te fais part de mes critiques. » Elle avait raison. J'accueillais ses paroles avec une pointe d'amertume. Dans ma susceptibilité aiguisée, je me disais que cette amie aurait d'abord dû faire un sondage d'opinion auprès du public qui avait assisté à ma dernière conférence si elle voulait relever mes manquements. Mais quelque chose a changé. J'ai vu peu à peu que ma prétention à être innocente de toute accusation était ridicule. Je me mis à écouter et m'efforçais de comprendre. J'étais fortement tenté de n'aller que là où j'entendrais ce que je désirais entendre à mon sujet. Insensiblement, je reconnus mes erreurs. J'abordais le problème à sa racine et ne manquais pas seulement à ses symptômes. Je découvris que l'orgueil et l'égocentrisme étaient profondément enracinés en moi, beaucoup plus profondément que je ne l'avais imaginé. Je fis alors une découverte surprenante. Plus je me considérais moi-même avec mes autoséductions, mes poches d'incrédulité, mes fausses confiances, mes artifices manipulateurs, plus je me sentais libre. Cela pourrait paraître étrange, mais en désignant mon problème de façon précise, en le reconnaissant comme m'appartenant en propre, en cherchant à le résoudre, je fis un considérable bond en avant dans ma vie chrétienne. J'ai fini par comprendre pour quelles raisons je ne pourrai jamais rien accomplir. Le cœur est vraiment tortueux par-dessus tout. Le piège du moi existe toujours bel et bien, ainsi que la possibilité de trouver une satisfaction personnelle dans tout ce que je fais. Mais cela ne me plonge pas dans le désespoir. Paradoxalement, plus je découvre vraiment ce qui ne va pas en moi, plus je m'ouvre à la recherche des solutions. Plus je suis au clair sur la véritable nature du cœur humain, plus je suis capable d'accepter les éloges à leur juste valeur. Sur le siège du conducteur de l'univers. Un autre leurre, étroitement associé à l'orgueil, nous guette. Le mythe selon lequel nous maîtrisons notre vie et sommes capables de tout prendre en main. Ernest Becker souligne ce travers. Nous refusons d'admettre notre malhonnêteté en face de cette réalité. Nous n'avons pas de contrôle sur notre vie. Nous refusons d'admettre que nous ne sommes pas autonomes, que nous dépendons toujours de quelque chose qui nous transcende, d'un environnement d'idées et d'influences qui nous ont façonnés et qui nous tiennent. Ce pouvoir n'est pas toujours évident, mais il préserve l'être humain de l'ignorance qu'il est son propre centre. C'est si évident qu'une minute de réflexion suffit à prouver la véracité de cette remarque. Nous considérerions comme insensé quiconque se prétendrait Dieu. Or, nous agissons comme si nous l'étions, ou du moins comme si nous étions vraiment autonomes. Nous nous enorgueillissons d'être des gens qui se sont formés eux-mêmes et qui ont réussi sans les faveurs de qui que ce soit. Il faut évidemment que nous ayons une mémoire courte et une vue encore plus courte pour nous convaincre d'une telle absurdité. À part de rares ermites qui vivent séparés de tout, nous dépendons tous les uns des autres, mais la plupart du temps, nous donnons l'illusion que ce n'est pas vrai. Ce qui est réellement curieux, c'est le temps incroyable que nous mettons à comprendre que nous ne sommes pas Dieu, que dans les domaines les plus importants de la vie, nous ne sommes pas sur le siège du conducteur de l'univers. La plupart des parents sont prêts à tous les sacrifices pour venir en aide à leur enfant en difficulté. Mais à part quelques brèves années, la vie de nos enfants échappe à notre contrôle. Même lorsqu'ils sont tout petits, nous ne pouvons pas être constamment à leur côté. Nous ne pouvons pas prendre toutes les décisions à leur place, ni les protéger des décisions des autres. Avant d'avoir des enfants, je voyageais beaucoup plus. L'un des refrains que j'entendais alors le plus souvent concernait des personnes très compétentes sur le plan professionnel, mais qui rencontraient d'énormes difficultés avec leurs enfants. C'était le cas en particulier du physicien
que j'ai mentionné au premier chapitre. Nous avions parlé de toutes sortes de choses passionnantes avant qu'il ne me demande ce que je faisais dans la vie. Quand je le lui dis, son visage exprima une grande surprise. « Pourtant, vous paraissez être une personne sensée, me dit-il. » Je ris et je lui rappelai que la foi et la raison ne s'excluaient pas mutuellement. D'après son air, je compris que j'aurais dû préciser le bon sens. Il se ressaisit rapidement et reprit « Vous savez, je suis un homme de science, une personne rationnelle. Je n'ai jamais ressenti le besoin de Dieu. J'ai l'impression d'avoir toujours bien tenu les rênes de ma vie. J'ai réussi, ayant gravi tous les échelons, pour atteindre une position enviable. Si un problème surgit au travail, je convoque une réunion des personnes intéressées ou bien je rédige une note à ma secrétaire et le cas est rapidement résolu. Mais à la maison, les choses ne sont pas aussi simples. Mes enfants n'ont pas un contact facile avec moi. Ils ne m'écoutent pas et ne font pas ce que je dis. Ils m'accusent de vouloir décider de leur vie. Quand j'entre dans une pièce où se trouve déjà mon fils, il commence à bougonner. Ce qui me fait le plus mal, c'est que mes enfants ne semblent pas apprécier à quel point je prends soin d'eux et me dépense pour eux. Mais je dois vous dire que j'ai tiré une grande leçon de ceci. J'ai toujours affirmé ne pas croire en Dieu, pourtant j'ai agi comme si j'étais Dieu. J'ai pensé que puisque j'avais à cœur les intérêts les plus élevés de mes enfants, ceux-ci devaient être heureux de mes directives. J'ai espéré pouvoir les influencer, mais je n'ai pas réussi. Mes enfants m'ont appris la plus dure leçon de la vie. Je ne maîtrise pas ce qui compte le plus pour moi. Curieusement, c'est au moment où je découvre que je ne suis pas Dieu que je ressens le plus le besoin d'être secouru. J'ai enfin commencé à me poser la question de l'existence de Dieu. J'ai eu connaissance d'innombrables récits qui ne sont que des variantes de celui-ci. J'ai constaté que plus les parents réussissaient au dehors, plus ils avaient de la peine à apprendre la leçon. Il y a 10 ans, j'ai dû subir une petite intervention chirurgicale. Comme je n'avais jamais été opéré, j'espérais qu'une heure après l'opération, je pourrais quitter l'hôpital, mon porte-document sous le bras, et que je serais de retour à la maison pour le repas de midi. Avant de ressentir les effets de l'anesthésie, je commençais à raconter au chirurgien une histoire qui m'était survenue sur le chemin de l'hôpital. Lui et l'équipe du bloc opératoire manifestèrent un vif intérêt à mon récit et voulurent connaître la fin avant que je ne sombre dans l'inconscience. Au moment le plus palpitant de ma narration, l'anesthésique commença à agir puissamment. Je ne me doutais pas de sa force. Je me rappelle très bien qu'au moment où je fermais les yeux, j'entendis encore tous ceux qui étaient autour de la table crier « Rebecca, continue, termine ton histoire !» J'ai alors accompli la chose la plus difficile de ma vie, articuler les 2 derniers mots. Mais je réussis. Je perdis conscience au milieu des rires bruyants. Cette expérience m'a appris quelque chose. Il m'a fallu une journée entière pour sortir de ma léthargie. Je n'ai pas sauté au bras de mon lit, rassemblé mes affaires et commencé à écrire. En vérité, je n'ai même pas su correctement expliquer à mon mari si je voulais une eau plate ou une eau pétillante. Je fus frappé de découvrir à quel point je me sentais faible. J'étais arrivé en pleine possession de mes moyens, avec un planning en tête, sachant comment j'allais organiser ma journée. J'étais sûr d'être de retour à la maison peu d'heures après mon opération. Il avait suffi de quelques grammes d'une substance chimique dans mon organisme pour réduire à néant mes projets et me faire perdre le contrôle de moi-même. Pourquoi l'homme de science était-il déconcerté par son incapacité à contrôler ses enfants, et moi par la puissance d'un anesthésique? Parce que nous avions surestimé notre pouvoir à maîtriser la situation. Notre finitude nous a surpris. Nos limites ont eu le dernier mot. Voir les choses comme elles ne sont pas. C'est très humiliant de devoir porter un jugement aussi négatif sur nos facultés. Alors,
Pourquoi s'y résigner? La réponse est surprenante, parce qu'elle révèle le secret à la fois de la grandeur et de la déchéance humaine. Notre imagination, cette faculté la plus puissante que nous possédons, nous donne les moyens de penser que nous sommes différents de ce que nous sommes en réalité, de rêver que nous sommes plus forts, plus riches, que nous réussissons mieux que nous sommes ailleurs. Bref, l'imagination nous donne la possibilité presque infinie de transcender nos limites, du moins dans nos têtes. Ce don divin est le secret du génie humain. Il se retrouve dans l'art, la musique, les affaires. Mais il explique aussi le mauvais génie qui nous anime et les illusions stériles de notre folie. Nous imaginons l'impossible que nous ne pouvons pas réaliser. Nous nous voyons calmes et détendus malgré le stress, compréhensifs et attentifs aux autres, pleins de bonne volonté à l'égard de tout le monde. Pourtant, lorsque ces vertus sont soumises à l'épreuve, la réalité observée peut être fort dissemblable. J'ai toujours cru que j'étais une personne très patiente. J'ai maintenant des tout-petits qui mettent à mal cette croyance. La patience dans ma tête et la patience dans ma vie sont deux choses bien différentes. L'imagination est un don à double tranchant qui peut nous gonfler d'orgueil et masquer notre manque d'assurance. Notre mieux pourrait être encore meilleur, et le pire n'est pas aussi mauvais que cela. Bien que tout à fait humain, nous tâchons d'assumer le rôle de Dieu. Marqués par le vice, dès la naissance, nous réussissons à passer pour des modèles de vertu. Nous arrivons généralement à entretenir nos faibles illusions jusqu'au moment où, heureusement, la vie se charge de démasquer la supercherie. Nous identifier à Dieu? Certaines personnes se sentent offensées à la pensée qu'elles connussent une chose aussi grotesque. Mais les illusions qui résultent des abus de l'imagination sont plus répandues qu'on ne le croit généralement. Elles sont universelles et font partie de notre condition humaine. En vérité, nous haïssons le fait de ne pas être Dieu. « Je ne suis rien et je devrais être tout », déclara Marx dans une célèbre expression révolutionnaire. Mais l'homme, cette pauvre créature dénudée, doit forger et gagner sa valeur et son assurance intérieure. Il doit lutter contre sa petitesse dans le monde des adultes, contre ses manquements à vivre conformément aux règles et aux normes des adultes. Il doit refouler ses sentiments d'inadéquation physique et morale, non seulement l'inadéquation de ses bonnes intentions, mais aussi celle de sa culpabilité et de ses mauvais desseins. Ce complexe de Dieu, entre guillemets, qui nous étreint, est précisément dépeint dans le récit de Nebuchadnezzar. Quand elle était petite, ma fille, qui aime les belles histoires, nous dit un soir, au moment où nous allions faire la lecture biblique quotidienne, « Maman, lis-moi l'histoire de cet homme qui se prit pour Dieu un jour et mangea de l'herbe le lendemain. » Elle avait bien compris. Qui d'autre aurait pu s'élever jusqu'à des pensées aussi prétentieuses un jour et tomber aussi bas le jour suivant? En réalité, le cas de Nebuchadnezzar n'est pas très différent du nôtre. Il a simplement été plus loin que nous parce que son titre de roi lui permettait d'expérimenter sa folie jusqu'à l'extinction de la raison. Ici, Rebecca Piper continue son propos sans prendre le temps de citer le texte biblique que nous allons lire au chapitre 4 du livre de Daniel. Nous lisons le chapitre 4 en entier et nous vous ferons écouter un cantique qui correspond justement au moment où Nebuchadnezzar rend gloire à Dieu. C'est un cantique très court qui dure 2 minutes, mais je vous le ferai écouter après la lecture de Daniel 4. La petite erreur que fait Rebecca Piper, c'est de présupposer que ses auditeurs connaissent l'histoire de Nebuchadnezzar. Or, même pour ceux qui la connaissent, il est toujours bon de bien la relire. Nous lisons donc Daniel, chapitre 4, où l'histoire de la chute de Nebuchadnezzar qui se prit pour Dieu. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes
et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, surnommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent, et qui sont saints, descendit des cieux. Il cria avec force, et parla ainsi, « Abattez l'arbre, et coupez ses branches, secouez le feuillage, et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner, toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors, Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belchatsar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branchages duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps soit passé sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras la demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger.
Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Fin de la lecture du chapitre 4 de Daniel. Et maintenant, place à un cantique avant de poursuivre la lecture audio de l'ouvrage de Rebecca Piper. Revenons
À notre texte, après avoir écouté ce cantique, où nous voyons Nebuchadnezzar rendre gloire à Dieu. Ce complexe de Dieu, entre guillemets, existe encore aujourd'hui avec autant de vigueur. Il revêt parfois des formes tout aussi extraordinaires. Une de mes amies revint l'autre jour très enthousiaste après ce qu'elle avait appris lors d'un séminaire organisé par le Nouvel Âge. J'ai finalement découvert qu'il n'y a rien de mauvais en moi. Je ne peux que pratiquer le bien puisque je suis bonne. Dieu est en toutes choses. C'est pourquoi je suis Dieu et Dieu est moi. Il me suffit de nourrir des pensées positives et de ne pas permettre aux pensées négatives de pénétrer en moi et de m'abattre. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de mal, je dis simplement que cela ne m'affecte plus. Tu es la mère de 2 adolescents, répondis-je. Quels sont les effets de ta philosophie sur leur éducation? Leur accordes-tu le droit de suivre le même raisonnement lorsque tu leur demandes d'être rentrés pour minuit? Peuvent-ils te répondre « Navré, maman, tes conseils ne nous concernent pas ». Elle n'y avait pas songé. Il semble bien peu logique de penser qu'une philosophie que nous ne voudrions pas voir adoptée par nos enfants soit vraiment une philosophie. Sa nouvelle, entre guillemets, philosophie n'était rien d'autre que le vieux panthéisme qui identifie Dieu à la création. Le Nouvel Âge a mis un emballage neuf, mais c'est la même illusion séculaire qui est dans le paquet. Que ce soit la folie de cet ami qui a cru être Dieu ou la mienne, moi qui avais cru en ma propre invincibilité devant l'anesthésie, l'illusion est la même. Nous étions atteintes du même mal. Nous considérions la vie autrement qu'elle n'est en réalité. J'ai constamment dû faire face à des variantes de ce complexe de Dieu en moi, et cela avec une détermination de plus en plus forte depuis que je crois en Dieu. Cela se niche parfois dans le simple désir d'aider un ami ou dans le souci que je me fais à propos d'une connaissance qui traverse une crise. En un rien de temps, je me persuade que je suis responsable de leur bien-être, que je peux les transformer ou améliorer leur situation, ou que je sais exactement ce qui est le mieux pour eux. Il m'est très difficile d'aimer simplement une personne, de l'aider du mieux que je peux et de la recommander ensuite aux soins de Dieu sans me sentir obligé d'intervenir pour faire bouger les choses. Ce comportement n'est pas exceptionnel chez l'aîné d'une famille, c'est mon cas. En outre, du fait que je suis femme et chrétienne de surcroît, le désir de venir en aide surgit tout naturellement. Mais le mal est plus profond. Entourer et aimer quelqu'un est une chose. Prendre la place de Dieu dans sa vie en est une autre. Ce complexe de Dieu est beaucoup plus solidement ancré en nous que nous ne le pensons. Même les croyants les plus avancés peuvent en être victimes lorsque l'insolence leur fait croire qu'ils sont meilleurs et plus puissants qu'en réalité. Je suppose que ce désir d'être Dieu explique pourquoi le mouvement du Nouvel Âge envahit le monde occidental. C'est le credo de nos rêves. Tout ce que vous désireriez croire et qui vous était présenté comme faux devient vrai. Vous ne pouvez plus vous tromper. Vous êtes Dieu. Si ça marche pour vous, faites-le, prenez-le, fumez-le, allez-y. Vous vous le devez. Vous n'avez pas à vous faire du souci pour les autres, c'est leur sort. Voilà la forme d'égoïsme qui se fait passer pour un dépassement de soi. Après tout, écrit Fred Browning, qui aurait encore le temps d'œuvrer pour la paix et l'entente s'il consacrait 3 nuits par semaine à l'introspection ou à remonter mentalement tout le cours de sa vie passée. Travailler bénévolement dans les restaurants du cœur, visiter les personnes âgées, défendre les droits de l'homme, manifester contre l'armement nucléaire? Certes pas. Mieux vaut s'asseoir les jambes croisées sous un dôme géodésique et pratiquer la méditation transcendantale, au son des cloches tibétaines, de la cithare, devant des boules de cristal, des chandeliers verts et en buvant du thé ayurvédique lors d'un congrès sur la convergence anonique. Shirley MacLaine a annoncé la construction d'un grand complexe
sur 300 arts, comprenant des lieux de méditation et des centres de guérison. Et elle a l'intention d'en ériger un autre, puis encore un autre. Je veux que tout cela soit à moi, dit-elle, sous mon énergie, sous mon contrôle. Je veux prouver qu'on peut tirer profit de la spiritualité. Je partage l'avis de Brüning. En a-t-on jamais douté ? MacLean confirme ainsi les propos suivants d'un missionnaire. Tout ce qui, dans notre monde moderne, se fait au nom de la religion n'est, dans une grande mesure, que l'effort de l'homme pour s'affirmer lui-même sous le couvert de cette religion. Reinhold Niebuhr, le grand prophète du réalisme, n'y va pas par 4 chemins. L'homme est ignorant et connaît les limites d'un être fini. Mais il prétend qu'il n'est pas limité. Il affirme pouvoir progressivement transcender ces limitations finies jusqu'à ce que son esprit se confonde avec l'esprit universel. Shirley MacLaine peut bien qualifier ce réalisme de schéma vieillot, d'auto-sabotage, mais la réalité existentielle confirme plutôt ce que les anciens Grecs nommaient hubris et la Bible péché. L'hubris chez les Grecs, c'était la démesure, mais aussi la faute essentielle de l'homme vis-à-vis de Dieu qui consiste à se faire lui-même Dieu, à outrepasser ses limites et à se prendre pour Dieu. Ainsi, notre manque d'assurance nous pousse à vouloir exercer davantage de contrôle, à prendre les rênes de nos vies et à assujettir notre univers. Notre orgueil nous fait croire que nous sommes capables d'une pareille absurdité. Pourquoi est-il si important que nous fassions face à notre insécurité et à notre arrogance ? Parce que ce sont elles qui nous empêchent de goûter au bonheur et à la béatitude que nous recherchons sans trêve. En voulant constamment maîtriser, entre guillemets, nous portons atteinte à notre faculté d'extase. D'ailleurs, nous constatons tôt ou tard que ce que nous sommes capables de maîtriser est finalement bien insuffisant pour nous procurer une satisfaction durable. Une amie faisait tout ce qu'elle pouvait pour attirer l'attention d'un homme. Au bout du compte, il céda. Elle dit alors « Qui voudrait de lui alors qu'il ne s'est pas montré assez fort pour résister à mes manipulations ? Je ne veux pas d'un homme que je mène par le bout du nez. Je ne dois pas être aussi exceptionnel que cela s'il s'est laissé séduire ainsi. » Notre manque d'assurance alimente notre orgueil qui, à son tour, nous incite à mener résolument notre barque, mais ce contrôle sape les fondements du bonheur auquel nous aspirons. Prêt à changer ? Le personnage de Clamence, dans le roman de Camus, finit par devenir réaliste. Quelles que soient ses pulsions et ses désirs, il sait au fond de lui-même qu'il n'est pas Dieu. Il est trop imparfait, trop limité, il manque trop d'assurance pour tomber dans le piège d'une telle séduction. Mais il continue à vouloir 3 choses. D'abord, il veut être délivré du sentiment de son insignifiance et de sa petitesse dans l'univers. Il veut savoir que sa vie n'a pas été inutile. Il veut que soit comblé ce vide qu'il ressent dans sa vie. Celle-ci se déroule de façon plaisante en apparence, mais il voit en lui du néant et une profonde angoisse. Il se rend compte que l'esprit humain n'a pas trouvé de patrie ici-bas. Ensuite, Clamence désire être délivré de ses défauts. Il cherche une solution à sa culpabilité longtemps refoulée, mais maintenant révélée au grand jour. Enfin, il souhaite devenir meilleur, retrouver l'estime de soi. Il sait qu'il ne peut pas vivre sans la notion de sa valeur. Mais pourra-t-il trouver sa valeur dans le réel et non plus dans l'imaginaire ? Pour la première fois de sa vie, Clamence est complètement et indéniablement malheureux de son sort. Quelqu'un objectera. Si Clamence n'est pas heureux de sa condition, pourquoi ne change-t-il pas ? Pourquoi ne cesse-t-il pas de se plaindre et ne recherche-t-il pas une solution à ses maux ? Pourquoi ne prend-il pas le taureau par les cornes et ne modifie-t-il pas ce qui ne lui convient plus en lui-même ?
Nous savons comment nous prendre en main, nous montrer ingénieux, nous servir de l'expérience, saisir les problèmes à bras-le-corps et obtenir un meilleur produit. Clémence répondrait à son interlocuteur « Mon ami, ce que vous ne voyez pas, c'est que votre remède changerait mes habitudes. » Comment transformer le cœur ? Il aurait parfaitement raison. Quiconque affronte le pire d'abord sait que nous ne pouvons pas nous contrôler nous-mêmes. Nous avons besoin d'une solution extérieure à nous. Le bonheur que nous poursuivons est hors de notre portée. Tout dépend d'une éventuelle possibilité de transformation. Notre cheminement se poursuit donc, mais la réalité et ses exigences ont précisé la direction. Fin de la lecture du chapitre 3 de cet ouvrage intitulé « Un autre mensonge ». 2 points. Nous pouvons nous en sortir. Pour ceux qui ont pris cette vidéo en cours de route et qui n'ont pas écouté les 2 premiers chapitres, nous mettons non seulement dans les commentaires de cette vidéo le lien de la playlist de cet ouvrage intitulé « Raison d'espérer, saisie par la foi dans un monde brisé » de Rebecca Piper. Nous y ajoutons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'autres ouvrages du même auteur que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1390 ouvrages désormais. Nous ajoutons encore au lien de téléchargement des ouvrages de Rebecca Piper les liens vers d'autres ouvrages ou d'autres playlists d'ouvrages qui ne manqueront pas de susciter votre intérêt. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Rebecca Piper, vous cherchez à P. Et ensuite, vous cherchez Rebecca Piper. Une fois trouvé l'auteur, vous cliquez sur le nom de Rebecca Piper et vous avez alors tous les ouvrages qu'elle a rédigés et dont j'ai pu assurer la réédition numérique. Une fois trouvé « Raison d'espérer », vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et vous voyez apparaître à ce moment-là « Télécharger en Word ou en PDF » après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation. Et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu immédiatement, gratuitement, de même que les centaines d'autres ouvrages, des dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver le patrimoine afin de le remettre à nouveau à la disposition de tout à chacun, puisque ces œuvres, je le rappelle, étaient épuisées et non rééditées et non disponibles auprès des différentes maisons d'édition ou librairies chrétiennes. Le chapitre 4 s'appellera « L'adoration de fausses divinités ». Puisse le Seigneur Jésus nous bénir dans la révélation de sa personne et nous permettre d'aller de l'avant dans notre cheminement spirituel et être transformés à son image par la contemplation même de son être. Père Céleste, nous te bénissons et te louons parce que tu nous permets de pouvoir être vrais devant toi, de nous apprendre à juger nos péchés intérieurement, afin que nous ne soyons pas jugés, mais que nous puissions laisser ton Esprit Saint nous révéler ce qui ne va pas dans nos cœurs, afin que nous puissions le placer, le déposer à tes pieds, et que nous puissions saisir en Jésus-Christ les vertus, que nous puissions proclamer, et par lesquelles nous puissions être transformés à ton image. Nous t'adorons et te bénissons, parce que tu es l'Esprit de vérité, et que tu nous permets ainsi de pouvoir marcher devant toi en te rendant gloire. Au nom de Jésus. Amen.